on sent, et c'est vrai, un petit peu d'impatience ces jours-ci de la part de Donald Trump. Vous le sentez capable de faire pression sur le gouvernement Netanyahou quand il dit qu'il veut la fin de la guerre? Il peut faire accepter ça à Netanyahou? J'espère que non, parce qu'en réalité, on aurait plus voulu voir Donald Trump par rapport à ce qu'il avait montré au départ il y a quelques semaines en arrière, où il avait justement dit qu'il était prêt à, voilà, s'il n'y avait pas les otages qui étaient rendus, incessamment sous peu, il ouvrait les portes de l'enfer à Gaza. Mais en réalité, ça a été beaucoup de déclarations, beaucoup de menaces, au final rien. Nous, la réalité sur le terrain, c'est nous qui la vivons, c'est le peuple d'Israël, c'est nos soldats, ce sont les milliers de réservistes qui ont été appelés, qui sont sur le front. Ce sont aussi, j'ai une pensée pour tous les soldats qui sont tombés. Donc on est dans une réalité... Surtout n'oubliez pas les otages. Et les otages aussi, mais laissez-moi le temps de le dire, et surtout les otages qui sont encore là-bas, une vingtaine. Donc en réalité, on est dans une guerre de survie, et Trump, peu importe qui il est, c'est vrai que c'est la première puissance mondiale, ce sont dans l'absolu, entre guillemets, nos alliés, mais il ne pourra pas décider à la place d'Israël parce qu'on est dans une situation de survie où personne et surtout, c'est question de conscience morale et que sinon on n'est plus un pays souverain, sinon on est le vassal d'eux, mais que Dieu nous en préserve d'avoir un tel statut. On est encore un pays souverain, on a les moyens de se défendre, on a une guerre, on a un honneur à défendre. En tout cas, c'est le moment de vérité, vous dites. C'est le moment de vérité, mais je pense que pour Israël, c'est surtout ça. Ce que je pense de mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas accepter un accord, moi qui ai un petit cessez-le-feu, comme l'a dit Benjamin Netanyahou, important pour sauver la totalité des otages. Je suis d'accord. Mais pas encore de rentrer dans le jeu du Hamas, de dire un cessez-le-feu de 70 jours, vous libérez encore 400 prisonniers et on vous donne que la moitié. Non, honnêtement, il faut les envoyer voilà, c'est pas eux de mener le bal, et encore moins les Américains de tomber dans ce piège-là. Et je pense qu'il faut être ferme et dire que sur ça, on ne sera pas d'accord.